Bonjour Eric Pfalzgraf, j'arrive plus à dire votre nom. Bienvenue au Studio Live, Éco-Coiffure, de nouveau parmi nous chaque année, vous êtes un fidèle du studio. Merci Emmanuel, merci de votre accueil, c'est un grand plaisir d'être avec vous et c'est une tradition, c'est vrai, c'est une tradition. Donc toujours coiffeur malgré l'uniforme, vous n'avez pas changé de métier? Non, coiffeur plus que jamais, c'est vrai que gérer ce quotidien, c'est très agréable, les salons de coiffure sont très agréables, donc toujours beaucoup de bonheur à être dans les salons de coiffure, auprès de la clientèle et auprès des équipes. Et l'actualité coiffeur, alors il y a combien de salons aujourd'hui? Alors, nous on n'est pas sur le nombre de salons, mais si vous voulez un chiffre, on va dire, il y a environ un peu plus de 700 personnes qui travaillent sur un peu plus de 40 salons. On est principalement présent en France, à Paris, Strasbourg, Aix-en-Provence, la Corse, Versailles. Il y a eu de nouvelles ouvertures récemment à Saint-Germain-des-Prés? Alors, une nouvelle ouverture à Saint-Germain-des-Prés, rue du Bac, pour le 3e salon à Saint-Germain-des-Prés. Une nouvelle ouverture au Japon, à Ginza. Une nouvelle ouverture en Corée, à Séoul. Et donc, une vingtaine de salons en Asie. Voilà, une ligne de sèche-cheveux qui sort... vraiment révolutionnaire, mondial, magnifique lancement. D'accord. Fabricant japonais, conception japonaise, impulsion française, distribution chinoise et française. Chinoise. Alibaba. Ah oui, intéressant. Effectivement. Alors oui, justement, Alibaba, tout ça. Du coup, on est dans le digital de plus en plus. Coiffeurs participe à une grande aventure. Du digital avec L'Oréal, qui est le concours Top Stylist. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors effectivement, aujourd'hui, notre priorité, c'est le développement de la motivation des projets. Donc le concept, le concours Top Stylist m'a immédiatement interpellé, motivé, et ça va vraiment dans le bon sens. Le principe de ce concours, en fait, on sélectionne des coiffeurs et après, une fois les coiffeurs sélectionnés sont dans la station F pour développer leurs projets et être des entrepreneurs du digital de demain avec des concepts innovants. C'est ça? Ils en sont où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a donc sélectionné les 10 meilleurs candidats, en tous les cas avec les projets les plus identifiés, les plus innovants, et ces 10 candidats qui sont devenus les 10 lauréats. Donc il y a eu un jury prestigieux. Il y a eu un jury prestigieux. Il y a eu dans ce jury, ce qui est intéressant, aussi la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des coiffeurs. Il y avait L'Oréal, évidemment, avec les grands patrons de L'Oréal, Nathalie Ross et tout le monde qui s'est très impliqué dans le jury et dans le travail de sélection. Mais il y a eu aussi des gens, et c'est ça un peu la nouveauté, et c'était intéressant, il y a eu des gens de la restauration, comme Cyril Lignac, qui est habitué à des concours, mais là plutôt de la pâtisserie ou de la restauration. Qu'est-ce que ça apporte à la coiffure qu'il y ait des gens comme Cyril Lignac? Ça apporte que ce sont des entrepreneurs et on a envie d'avoir des entrepreneurs dans la coiffure qui viennent de tous horizons et qui nous donnent leur regard. Il y a eu le PDG et le fondateur du style français qui est un jeune homme très moderne, très dynamique aussi et qui nous a apporté sa vision du business et aussi des solutions potentiellement adaptables à la coiffure. Des gens inspirants. Très inspirants, très dynamiques. Franchement, on est des cousins, mais on ne fait pas le même métier. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'ils ont découvert notre métier, nous on les a découverts, mais finalement c'est la même famille. C'est la famille des entrepreneurs. Et du coup, vous avez suivi ces jeunes dans la station F et vous avez découvert vous aussi, parce que la station F, qui est quand même pas l'univers des coiffeurs. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, quel est ce monde? Racontez-nous un petit peu. Alors moi je dirais que la station F, il faut déjà expliquer ce que c'est exactement. Oui. Alors c'est un incubateur de talents, de start-up. C'est je crois le plus grand ou un des plus grands incubateurs au monde de start-up. Et vous arrivez là, donc c'est sous l'initiative de Xavier Niel, voilà, qui a fait pas mal de révolutions avec Free, tout ça. Donc on se retrouve dans un univers présent et futur. Pour les coiffeurs, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Pour moi, ça a été vraiment... une découverte, même si j'ai été client à la Felicita, la pizzeria qui sert 7000 couverts par jour, vous imaginez, avec 450 serveurs, donc un des plus grands restaurants au monde. Déjà, j'étais client là, mais je n'étais pas rentré dans l'incubateur. Donc l'incubateur, c'est donc tous ces jeunes dans différents horizons. Donc effectivement, L'Oréal a son corner, mais qui est énorme dans la station, mais il y a Apple, il y a Windows, il y a tous les grands innovants, il y a des financiers, il y a plein de gens qui sont là et tout le monde se rencontre. Et donc c'est un lien ouvert et fermé avec des cabines bien dédiées où vous venez réfléchir, écouter,
c'est jeunes et moins jeunes, il n'y a pas que des jeunes, qui ont une idée innovante, qui s'inscrira ou pas dans le futur et qui peut être certaines fois révolutionnaire. Donc il peut y avoir des échanges entre les startups et les salons de coiffure et le monde de la coiffure? Voilà, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant que le monde de la coiffure, d'ailleurs c'est presque étonnant parce que vous êtes là en train de parler avec des coiffeurs. C'est le choc des cultures là. C'est un choc des cultures et moi je suis là en tant que, ils appellent ça mentor, pour faire du mentoring. Donc je donne mon expérience de coiffure, j'essaie d'écouter et d'aiguiller. Et pourtant, vous Eric, vous n'êtes pas tellement... vous êtes beaucoup sur les réseaux? Alors moi je suis ou j'ai été, c'est difficile de parler de ça en même temps, je suis toujours intéressé et curieux, on va dire ça comme ça, je suis toujours curieux, donc je suis très intéressé par la réalité réelle. Alors la réalité augmentée, la réalité future, c'est une curiosité. On est obligé de dire la réalité réelle aujourd'hui. Ben moi j'aime la réalité réelle, je ne sais pas si ça existe ce mot d'ailleurs, mais j'aime la réalité réelle, mais c'est vrai que quand on peut avoir des boosters sur le digital, ainsi de suite, je suis très ouvert à ça. Et là on est à la pointe de ce domaine, vous rentrez dans un univers totalement futuriste avec des idées qui paraissent très théoriques et finalement qui sont mises en pratique et qui vont gérer le monde de demain. Donc notre métier ancestral de la coiffure, parachuté dans ce vecteur hyper moderne avec des mots comme incubateur, mentoring, accélérateur. Au départ, c'est un peu stupéfiant, mais en même temps, c'est génial parce que c'est, pour moi en tous les cas, un bain de jouvence. Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Un bain de jouvence. Je suis sorti de là dubitatif, extrêmement curieux. Est-ce que vous voyez votre métier sous du même regard aujourd'hui, ou vous dites ah attendez, peut-être que demain je vais travailler différemment? Oui, je pense que je vois mon métier à la fois comme un musée de relations humaines directes, comme un musée d'art moderne dans l'ultramodernité du futur. Vous voyez, c'est le musée d'art moderne. Pour moi, la coiffure, c'est le musée, mais d'art moderne. Ce n'est pas le musée poussiéreux, voilà, ancestral, mais c'est le musée avec le contact des personnes, mais moderne, parce qu'effectivement, on est des artistes, on est dans la modernité et on doit s'inscrire dans cette révolution. C'est une véritable révolution. Concrètement, j'écoute 10 personnes, 10 projets qui vont du plus farfelu aux choses les plus simples. Alors quel est le projet le plus farfelu? Ah, c'est un petit peu secret. Ah, on ne peut pas le dire? Non, on ne peut pas encore forcément le dire. On est en plein moment d'incubation, mais pour dévoiler certaines choses, on peut dire que le point commun, c'est la coiffure, mais la coiffure emmenée dans différents domaines, différents lieux géographiques, différentes façons de la pratiquer, différentes façons de gérer des équipes et effectivement de coordonner des équipes, une clientèle, de donner envie et de l'emmener dans des lieux totalement improbables. Très bien. Ça donne envie, non? Ben, écoutez, en tout cas, si ça vous donne envie à vous, c'est parfait. Ah non, mais ça me donne envie. Et aux jeunes. Non, mais ça donne envie aux gens qui sont là, qui sont concrets et qui sont extrêmement volontaire, avec un rêve, effectivement. Parce qu'on a du mal à le percevoir, en fait. Quand on n'y est pas, on a du mal à percevoir comment la coiffure peut évoluer dans ce monde-là. Eh bien, justement, c'est ce qu'on va vous prouver et surtout vous montrer d'ici quelques mois. Le résultat et ça fait du bien, de rencontrer effectivement des gens extrêmement motivés, extrêmement passionnés, qui veulent aller dépasser un peu leurs limites pour rentrer dans le concret et proposer un nouveau service autour de la coiffure ambitieux et novateur. En tout cas, ça veut aller dans le sens de la valorisation de la profession et c'est ce qui est important. Ah oui, à 100%. C'est dans la bienveillance, dans le respect de toutes les personnes qui ont travaillé dans ce métier, dans la coiffure, qui ont fait avancer ce métier depuis des dizaines et voire une centaine d'années, on va dire, la coiffure. Et effectivement, ça va dans ce projet, mais c'est vrai qu'on veut partager ça avec différentes professions et que la coiffure crée sa propre révolution. Elle continue à avancer, on voit déjà des résultats, c'est super. La coiffure est en passe de devenir un métier connecté. Merci. La coiffure est en passe de se faire aider par la connexion. Très bien. Merci Eric. Merci à vous.